chers téléspectateurs de la KBC TV, la chaîne de l'unité, dans sa rubrique, dans sa nouvelle rubrique de KBC TV, veut vous insérer dans l'émission Les Faits saillants. Aujourd'hui, nous avons un invité qui va nous parler de la commémoration de l'anniversaire du massacre de Thiaroye. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste, oui. Je m'en vais vous laisser vous présenter. Alors, moi, je m'appelle Soguidja. Je suis né ici à Dakar. Donc, grandi, fait mes études ici, à Dakar même. En primaire, secondaire jusqu'à l'université. Donc, j'ai travaillé au niveau de la DTAI. Après quelque temps, je suis en même temps conseiller municipal à la Médina. Et aussi, j'ai eu beaucoup de pouvoir politique ici. Donc, je suis encore fils d'un tirailleur qui s'appelle El Hadji Baïdidia, qui est décédé le 4 avril 2009, qui fut le vice-président de la fondation de la France libre et la deuxième DB, quoi, à Dakar. D'ailleurs, le dernier drapeau que De Gaulle lui a remis en 58, c'est jusqu'à présent chez moi. Voilà, donc voilà. Donc, monsieur Sogui, le Sénégal vient à peine de célébrer le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, qui fut un événement tragique, qui a eu lieu le 1er décembre 1944. Quelle lecture faites-vous par rapport à l'organisation de cet événement qui vient de se passer? Bon, la lecture faite à cette organisation, à cet événement, je crois que le même jour, il y a eu beaucoup d'historiens qui ont pris la parole. Certains ont donné leur point de vue. Alors, d'autres ont essayé même d'expliquer si c'est juste ou c'est pas juste. En tout cas, ils se réfèrent sur quelque chose. On ne sait pas. Bon, mais moi, bien que lorsque je faisais la terminale, je ne suis pas historien, hein, mais je connais beaucoup de choses, mais j'ai fait un peu de l'histoire jusqu'en terminale. Bon, j'ai la curiosité d'écouter, quand même, d'entendre beaucoup de choses à travers mon père, à son temps, lorsqu'il était en vie, avec ses amis. Donc, vraiment, j'ai eu à assister à beaucoup de cérémonies organisées par les anciens combattants ici à Dakar. Les différentes fêtes, 18 juin, 14 juillet, 8 mai et 18 juin. Et même la fête du 1er mai, 1er décembre a été célébrée autant, mais ce n'était pas comme les autres fêtes françaises, quoi. Cette fête-là a été célébrée en l'ignorant même. Parce que ici, lorsque les vieux étaient là, ils ne voulaient pas parler de ça, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, moi, j'ai entendu beaucoup d'interprétations. Bon, la première chose que je dois vous dire, c'est que l'histoire, des fois, on triche l'histoire. Souvent, les gens, ils racontent ce qui est vrai ou des fois ce qui est faux. Ces tirailleurs-là, ils ont débarqué ici, ils ont quitté à Dakar, certains en 1940, d'autres en 1941. Leur arrivée à Marseille, lorsqu'ils sont franchis le sol de Marseille, on les a tous fait prisonniers de guerre. Ils n'ont pas été affectés dans des unités combattantes. La plupart d'entre eux, c'était des indigènes. Les indigènes, c'est pas des gens qui habitaient Dakar, qui sont nés à Dakar, ou Gorée, ou Saint-Louis, ou Rufisque. Ce sont des gens qui sont nés derrière le Fouta, ou au Fouta, ou en Casamance, ou à Tamba, et d'autres aussi, d'autres pays africains, comme les pays Bénin, Togo, Madagascar, tout ça, c'est ça qui a formé le bataillon des tirailleurs, quoi. Donc, quand on dit tirailleurs, ça, c'est rentré dans la 9e division d'infanterie coloniale. Parce que dans cette division d'infanterie coloniale, on a cerné trois divisions qui étaient incluses dans la division. Parce qu'il y a le 4e RTS, il y a le 6e RTS et le 13e RTS. Ce sont ces RTS-là qui ont mené la campagne dans en France sud de la France. Voilà. Donc, ces informations, vous les détenez de votre père?
je l'ai détenu de mon père, mais aussi, j'ai appris, parce que j'ai fait l'école. Oui, j'ai creusé, j'ai fait des enquêtes, j'ai demandé, plus ce que mon père m'a dit, et avec ses amis. Voilà, c'est ça. Donc, ça sous-entend que ces indigènes dont vous venez de parler, donc, est-ce que ces indigènes ne font pas partie du massacre? Bien sûr, ces indigènes, d'ailleurs, font partie du massacre. Beaucoup de gens ont beau parler que les tirailleurs, lorsqu'ils sont revenus ici d'ailleurs, ils sont venus ici le 20 novembre 1944. Bon, il y avait ce qu'on appelle la complicité du gouverneur qui était là. Parce que parmi ces tirailleurs qui étaient dans le bateau, il y avait des originaires, des citoyens français, des Sénégalais, qui sont pas des indigènes, mais c'était des citoyens français. Juste avant leur arrivée, il y avait une petite réunion qui s'est organisée ici avec le gouverneur, avec certains dignitaires coutumiers et religieux. Le gouverneur a alerté ces gens en leur disant que le bateau arrive. Essayez de dire à vos enfants qu'ils étaient partis de se retirer immédiatement. Il ne faut pas qu'ils assistent à la réunion ou de passer la nuit au camp de Thiaroye. Parce qu'il y aura un événement qui va se produire là-bas. Ces vieux-là ont retiré leurs enfants. Ils ont retiré leurs enfants. Alors, dès qu'ils sont arrivés à 2 jours, ils ont dit à leurs enfants de ne pas y mettre pied à Thiaroye. Ce qui leur intéressait, c'est juste les gens qui n'ont pas de traces, c'est que les tirailleurs qui habitaient dans le rural, comme ça, dans le Fouta, en Casamance, etc., et dans les autres pays, comme ça, si on les massacre, il n'y aura pas de traces. Ils ont essayé. Ces gens-là étaient chez eux. Ça a été organisé avec la complicité de certaines autorités ici. Alors, le bombardement a eu lieu. Oui. Donc, on peut dire que ce sont ces indigènes qui ont été massacrés. Ce sont ceux qui habitaient les 4 communes, Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, ont été épargnés. Car ils avaient reçu l'information très tôt de ne pas venir ce jour-là. Voilà, c'est effectivement. Est-ce que donc, ce que vous venez de dire, c'est pas une information de taille qui montre que, est-ce que la population ou bien les autorités sont au courant de cette tragédie? Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, nos autorités actuelles, lorsque ces événements ont eu lieu, ils n'y étaient pas là. Certainement peut-être leur père ou leur grand-père. Si tu fais le décompte arithmétique d'âge aujourd'hui, tu ne verras pas un vieux qui a 102 ou 103 ans qui est en vie. Même s'il est en vie, il a la disparition des neurones. Actuellement, il ne pourra pas donner des explications clairement. C'est pour cela, il y a un absentéisme total des événements à nos dirigeants actuels. Bon, donc c'est pour cela que j'ai entendu beaucoup de débatteurs, j'ai assisté au panel, j'ai même pris la parole, j'ai expliqué. Certains même m'ont donné la vérité, ils m'ont dit qu'effectivement, ce que vous dites là, c'est ça. Parce que nous, on a au moins une certaine complicité qu'on nous avait dit entre le gouverneur qui était là avec certaines autorités de votre pays. Donc, si je comprends bien, monsieur Sogui. Oui. Après le massacre qui a eu, oui. Les archives sont là. Est-ce que les archives sont accessibles pour permettre à la population de connaître la réalité? C'est difficile de connaître la réalité parce que beaucoup d'archives ont été brûlées. La France a ramené beaucoup d'archives. La France a ramené beaucoup de documents. Je vais te donner un cas. Parmi ces tirailleurs qui revenaient à partir de Bordeaux, tu sais, ils étaient venus avec leur livret militaire. Ils étaient dans le bateau. À l'intérieur même de la mer, au milieu de la mer, c'est là-bas qu'on a déchiré leurs papiers. Certains même ont été jetés dans l'eau. On n'a pas parlé de ça. Il y a encore, ça c'est un massacre encore. Des gens qui n'ont pas pu arriver à Dakar. On les a jetés en mer, en plein mer. D'autres étaient malades, on les a jetés en plein mer. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Parce que ces tirailleurs que tu vois là, c'est ces gens qui étaient en France, qui sont venus en 44. Leur libération, c'est que l'État français avait peur d'eux.
Parce que dès leur libération, ils avaient une certaine coopération avec les forces françaises intérieures de la France. Ces forces françaises étaient dans le maquis. Ces gens-là, ils ont côtoyé les vieux-là, ils ont échangé, ils ont compris beaucoup de choses. Même les droits qu'ils ont réclamés, ça vient même de ces gens-là. Que vous avez tout fait, il faut qu'on vous paye. Ça aussi, il y avait une complicité. Et puis, l'autorité française qui était là ne voulait pas que, quand ils viennent ici, ils peuvent même créer des problèmes. Parce qu'ils ont une mentalité européenne. C'est des gens qui étaient dans la brousse, des cultivateurs qui ne comprenaient rien. Dès leur accession en France, ils ont participé peut-être à un petit voyage pour aller en France, pour libérer la France. Donc, dès leur arrivée, on les a mis en prison, mais ils se sont rendus compte que ces gens-là, bien qu'ils n'ont pas combattu, ils n'ont pas combattu, mais ils ont été prisonniers de guerre. Donc, prisonniers de guerre, ça veut dire que ils ont quand même des secrets. Ces secrets-là, avec les Allemands, ils savent qu'il y a un problème entre la France et les Allemands. Parce qu'ils ont été prisonniers de guerre, ils ont été gardés par des Allemands, ces Allemands ont échangé avec eux. Donc tout ça, c'est des choses que les autorités françaises ne voulaient pas que ça sorte encore. Voilà, ça aussi, c'est un événement. Voilà. Donc c'est ça. Même si tu vois au niveau même de l'Office national des anciens combattants, je me rappelle même, il y a des prisonniers qui sont là. Des gens, des rescapés, comme je te dis qu'avec l'histoire des citoyens français. Des fois, il y avait un dysfonctionnement entre eux et les gens qui ont fait les débarquements en province. Parce que des fois, tu entends un vieux dire à l'autre là, hey, écoute, vous n'avez pas fait la guerre. Vous n'avez pas fait le débarquement à Saint-Tropez. Vous n'avez pas fait le débarquement en Bandol. Vous n'avez pas fait les Alpes-Maritimes. Vous n'avez pas fait l'Italie. Vous n'avez pas fait le débarquement en Sicile ou en Sardine ou le débarquement comment on appelle ça encore en Ajaccio ou les différents débarquements à l'île d'Herbe, etc. quoi. Donc vous n'êtes pas des combattants. Et aussi ils disent qu'ils ont été des combattants parce qu'ils ont venu, on les a attrapés, on les a mis en prison. Donc il y a ce problème-là quoi. Mais Dieu a fait quand même, ils ont bénéficié de la retraite du combattant parce que dès que tu es là-bas, tu es dans une cellule fermée, plus quelqu'un qui a fait les unités combattantes ou qui a assuré des campagnes. Quand ils reviennent, ils ont une pension d'invalide de la carte du combattant. Parce que après les 90 jours au front ou le nombre de campagnes accomplies dans la France, dès ton retour, tu bénéficieras d'une carte de combattant avec une retraite. Cette retraite-là, c'est pas des retraites comme le français. Parce que chaque 6 mois, autant c'était 15 000 francs. En 1975, en 1972, même il y a des vieux qui ont perçu 5 000 francs, 10 000 francs par année. C'est après 3 ou 4 ans, ils ont augmenté ça jusqu'à 25 000. Jusqu'après l'arrivée d'Abdoulaye Wade, ils ont fait à 77 000 francs. Jusqu'à 2004, 2005, Abdoulaye Wade a augmenté, ils ont fait ça à 266 000 francs. C'est ça la retraite du combattant. Tu sais. Donc, Monsieur Sogui, pour continuer notre débat, les différents chefs de l'État qui ont passé ici au Sénégal, chacun a célébré à sa manière la journée des tirailleurs. Cette année, avec le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, quelle lecture faites-vous lors de son discours lorsqu'il annonçait l'érection d'un mémorial à Thiaroye qui servira de lieu de mémoire et la création aussi d'un centre de documentation et de recherche. Des rues et des places porteront le nom de Thiaroye. En même temps aussi, sera intégré dans le système éducatif l'histoire de Thiaroye 44. Donc, quelle lecture, quelle impression avez-vous par rapport au discours du chef de l'État, Bassirou Diomaye? Donc l'expression que j'ai eue à ce discours, je crois qu'Abdoulaye Wade avait initié ce qu'on appelle la journée des tirailleurs. Donc ça, c'était l'ouverture. Parce qu'on n'a jamais organisé une journée des tirailleurs. D'ailleurs ça, c'est grâce à lui que les vieux de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, et celle de 14-18, ont reçu leur pécule.
plus celle d'Indochine, parce que ça, ce sont des jeunes, ils n'ont pas fait la Deuxième Guerre mondiale, les Indochines, ils n'ont fait que des interventions. D'ailleurs, c'est pas des tirailleurs. Les tirailleurs s'arrêtent en 1946. Le tirailleur, c'est 60, parce que les celles d'Indochine, ils ont remplacé les bataillons des tirailleurs. Souvent, j'entends, on dit, oui, il est tirailleur. Il n'est pas tirailleur. Tirailleur, ça a pris fin en 1946. Parce que le bombardement a eu lieu le 6 août et le 9 août. C'est à partir de là-bas que ils ont fermé quand même le cahier des tirailleurs. Ils ne parlent plus de tirailleurs. Mais ceux qu'on a affectés en Indochine, ils sont venus, ils ont remplacé ces vieux-là à des régiments tirailleurs. Mais ils sont pas des tirailleurs. Voilà. Bon, donc je reviens encore pour éclaircir sur ça. C'est que je salue Abdoulaye Wade, ce qu'il a fait. Bon, il a vraiment, c'est lui qui a initié. Il est revenu. Il a essayé de pérenniser, bon, quelque chose, bon, en convoquant les derniers qui étaient là, certains de notre décoration, n'est-ce pas? Bon, Diomaye Faye, il est venu, c'est une continuité, hein. Il n'a fait que continuer ce que les anciens présidents ont laissé ici. Donc, c'est un acte qu'on doit saluer lui aussi. Voilà. Peut-être un autre président viendra, posera aussi d'autres jalons. Voilà. Avant la célébration, le président français Sarkozy a reconnu que le président français a reconnu le massacre de Thiaroye. Quel est ce fait? Je crois que ça, c'est un peu c'est du cinéma. Ça me fait même rire, hein, d'entendre que la reconnaissance du massacre. Moi, je crois que la reconnaissance devait se faire depuis longtemps. C'est pas maintenant. Après la disparition de ces gens-là. Maintenant, qui est là? C'est les petits-fils. On aurait fait la reconnaissance, c'était juste au vivant de ces gens-là. Pourquoi au moins qu'ils auront un soulagement, quoi, de leur, de ce qu'ils ont fait, tout ça là, quoi. Mais malheureusement, à cette qui-là, je crois que ce n'est plus leur génération, parce que peut-être ce sont les petits-fils ou les fils qui sont là, qui peuvent rien apporter aussi. Un pardon est là, mais les intéressés ne sont plus là. Donc là aussi, c'est un mal aussi, hein. Ouais, c'est un mal difficile à soigner. Donc ce que je dois dire au président français, alors Emmanuel Macron, ce sont ces présidents qui devaient le faire. C'est pas à lui. Lui vraiment, il est tombé dans une génération de 2000 et quelques. C'est les événements, ça fait 80 ans aujourd'hui. Donc la page est tournée depuis belle lurette. Donc le pardon, peut-être, ce sont les petits-fils qui vont peut-être avoir quelque chose à leur dire, quoi, sur ça. Mais malheureusement, ce qui devait se faire n'a pas été fait, quoi. Voilà. Ce que j'ai à dire, c'était ça. Sur ça, quoi. Donc, le temps presque qui nous est accordé presque arrive à sa fin. Donc, monsieur Segui, nous voulons savoir pour votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est ça, quoi. C'est avec un soulagement qui m'est venu comme ça depuis que le 1er décembre a été célébré d'une façon publicitaire, parce que d'habitude on célébrait les fêtes. Tu ne savais même pas que le 1er décembre c'était le massacre des tirailleurs. Même les gosses qui sont à l'école primaire, même en secondaire, hein, et les gens n'en parlaient plus. On ne sait même pas que se passe le 1er décembre. Ça aussi, c'est un soulagement, ça a fait du bien pour ceux qui n'avaient pas les informations. Donc ça aussi, c'est bien pour la reconnaissance. Oui. Mais il faut que la France aussi essaye de voir comment réparer ça, quoi. C'est une réparation. Ça va être très difficile parce que ces ayants droit ne sont plus en vie. Même leurs fils ne sont plus en vie. Leurs femmes ne sont plus en vie. Peut-être peu de gens peuvent réclamer ça, quoi. Donc c'était la fin de leur règne, quoi, je veux dire. Et là, quand je dis c'est la fin de leur règne familial, ça veut dire qu'un membre de leur famille, s'il existe aujourd'hui, il est dans la vieillesse. Ou bien il ne va pas s'occuper de ça. Donc, ce que j'ai à dire que cette réparation-là, il faut que les gens commencent à faire le décompte arithmétique, voir, il y a eu des écritures anciens combattants qui sont là, parce que les anciens combattants étaient logés dans plusieurs associations. Il y a l'association de Rennes et la d'Anime. Il y a l'association des Forces françaises libres. Il y a l'association de la 2e DB.
il y a des gens qui sont là, qui ont laissé les vieux qui sont décédés, qui militaient dans ces associations pour leurs droits, essayer de voir avec la liste des anciens combattants au niveau des offices, hein, essayer de identifier quelques éléments pour essayer de discuter avec eux autour d'une table pour voir. C'est là-bas que c'était bien de faire le pardon. Hein. Le pardon, c'est pour les familles, quoi. Ouais. Mais ils ont pardonné la République, mais aussi la famille reste, quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. C'était KBC TV, la chaîne de l'unité. À la prochaine. Voilà, merci. Je vous remercie, vous. Merci, vous tous.